Mes amis, quelle technique adopter pour bien entretenir son poulailler? Quelle est la technique qu'il faut adopter pour réussir à entretenir ces oiseaux sans problème? Il faut d'abord prendre au sérieux la prophylaxie. Je parle de ce sujet actuellement parce que la prophylaxie non respectée, vous allez voir les conséquences tout de suite. Donc, soyons propres dans notre poulailler, soyons propres autour d'eux. Certains pensent que c'est de la sorcellerie. Il faut toujours se poser les bonnes questions au bon moment. Et il faut se poser la question surtout, pourquoi ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je dois faire? Il ne faut pas rester statué sur un seul aspect. Il y a certains qui pensent que dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas échouer. Non, on peut échouer. Mais pour devenir vraiment quelqu'un de spécial dans son domaine, il faut être attentionné. Suivez toujours le mouvement de vos oiseaux. Il faut vous fier d'abord à leur comportement. Quand votre animal commence à ne pas bien se sentir, il faut détecter rapidement. Il faut l'isoler pour éviter une contamination. Et dès que vous l'isolez, il faut déjà commencer un traitement en donnant bien sûr des antibiotiques en attendant de diagnostiquer une maladie. Si vous n'avez pas les compétences de le faire, il faut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Vous pouvez faire appel à un vétérinaire dans le coin, ou bien vous pouvez faire appel à un spécialiste, disons, quelqu'un qui a quand même de l'expérience, un expérimenté dans le domaine. Nous voyons souvent que des gens commettent l'erreur d'envoyer une seule photo d'un seul signe et ils disent c'est quelle maladie. Pour quelqu'un qui est vraiment doué dans ce domaine, ne peut pas s'arrêter, se fier sur un seul signe pour donner déjà une maladie. Ceux qui le font, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Donc voilà une erreur à ne pas commettre aussi dans l'élevage. Se fier seulement, se baser seulement sur un seul signe et déjà conclure directement que c'est telle maladie. Non. Il faut au moins 3 signes. Parce que chaque maladie présente des signes. Je prends juste un petit exemple pour ceux qui connaissent bien le paludisme. Il y a plusieurs signes du paludisme qui ressemblent aussi à d'autres signes, d'autres maladies. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas directement vous lever et conclure que c'est telle maladie. Quand je prends par exemple la maladie où il y a la diarrhée, il y a plusieurs maladies où vous pouvez faire effectivement la diarrhée. Mais il faut d'autres signes que le poulet manifeste avant de savoir que c'est telle maladie. Donc, il faut toujours rassembler les signes avant de conclure. Sinon, un seul signe ne peut pas. Donc, si quelqu'un vous envoie une image d'un seul signe de l'oiseau, il faut lui demander de faire une vidéo pour que vous sachiez réellement qu'est-ce que l'oiseau a au juste. Sinon, sur un seul signe, on ne peut pas détecter une maladie. On ne peut pas conclure qu'il s'agit de telle maladie. Très chers amis agriculteurs, soyons prudents lorsque souvent nous voyons des images. Il ne faut pas vous jeter directement là-dessus et chercher à commenter. Il faut chercher encore à avoir beaucoup plus d'informations avant de tirer une conclusion. Sinon, vous risquez de traiter une maladie qui n'existe pas chez votre animal. Soyons très vigilants. Donc, ça, c'est un élément que je tenais vraiment à souligner pour que vous puissiez être informés de tout. Donc, ne jamais commettre l'erreur de tirer une conclusion sur un seul signe, en se basant sur un seul signe de l'animal pour dire qu'il souffre de telle maladie. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois les gens vous disent voilà, c'est de ça mon animal souffre. Il faut faire très attention. Et si possible, il ne faut pas vraiment conseiller des produits chimiques
qui ne sont pas avérés par un vétérinaire à vos proches. Faites attention avec ça. S'ils ne connaissaient pas des produits naturels pour administrer à la personne, il faut toujours orienter la personne vers des spécialistes, des vétérinaires, qui vont leur administrer, prescrire. Ils sont ceux-mêmes qui peuvent prescrire un produit. Sinon, c'est un produit chimique et que vous dites à quelqu'un de le faire et ça tombe mal, vous risquez d'être celui qui est à l'origine de ce mal. Donc, il faut toujours orienter. Et sachez que lorsque le vétérinaire vous dit de faire ça, il faut suivre ses conseils de près. S'il s'agit aussi de la nature, que vous voulez profiter, vous pouvez aussi voir quelqu'un d'autre qui s'y connaît bien. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment essayer de faire pour sauver vos oiseaux. Donc, voilà le sujet, comment faire pour sauver vos oiseaux. C'est le sujet du jour. Très chers amis agriculteurs, ne vous fiez surtout pas aux apparences, allez au bout. Et ça, c'est un extrait de mon livre intitulé Le cahier de charges de l'éleveur. Vous y trouverez ce passage-là dedans. Et ce document, je vous dis toujours qu'il est disponible déjà sur Amazon. Vous allez l'avoir si vous partez. Et si vous voulez, je vais aussi laisser le lien du document, des deux documents d'ailleurs. Le secret d'un agriculteur aguerri qui est sorti depuis longtemps, une année maintenant, et celui-là aussi qui vient de sortir, le cahier des charges de l'éleveur. Très chers amis agriculteurs, j'espère que vous avez compris et à très bientôt pour d'autres nouvelles. Je vous aime bien.